Donc, nous étions en train de parler sur la réalisation de la carte paléogéographique d'une région donnée et on va commencer par l'activité numéro 1, classification et caractéristiques des sédiments dans différents milieux de dépôt. Donc, on va étudier ces documents. On a 4 documents. Le premier document, on va parler de la classification des sédiments selon leur taille. Le deuxième document, les caractères et les classifications des sédiments dans un milieu fluviatile, c'est-à-dire dans un fleuve. Le document 3, caractères et classification des sédiments côtiers, c'est-à-dire à côté de la mer. Et le document 4, le même sédiment dans différents milieux. On va étudier le même sédiment, le sable, dans différents milieux. Donc, on commence par étudier le document numéro 1. Donc, caractère et classification des sédiments dans différents milieux de dépôt. Les particules issues de l'érosion des roches peuvent s'accumuler sur place et participer à la formation du sol, yani at-turba. Ils peuvent aussi être transportés par les cours d'eau, les fleuves par exemple, plus ou moins loin, selon leur taille, leur poids et la force du courant. Ils finissent par se déposer dans différents milieux sédimentaires. Quels sont les caractères des sédiments présents dans différents milieux de dépôt? On va se poser la question, quels sont les caractères de ces sédiments? On va commencer par le document numéro 1. Classification des sédiments selon leur taille. Nous avons un tableau. On va classer les sédiments selon leur diamètre. Le diamètre, le voilà. C'est D. Voilà. Donc, un sédiment est un dépôt meuble. Meuble, c'est l'inverse de consolidé. On a des roches consolidées solides et on a des sédiments meubles. Laissés par les eaux, le vent et les autres agents de transport. Les principaux agents de transport, c'est l'eau et le vent. Ils se composent donc de particules de différentes tailles provenant de l'érosion de roches antérieures. L'érosion des roches antérieures va donner des particules de différentes tailles. Ces particules, on les appelle des sédiments. Donc, le géologue Wentworth a divisé les constituants des sédiments détritiques selon le diamètre et a élaboré une échelle de classification des sédiments. Tout d'abord, avant de passer à cette classification, on va définir une première classification. La première classification, donc, on a le sédiment. On a deux types. Le premier type, ce sont les sédiments détritiques et les sédiments solubles, ou la sous forme soluble. On a dit que on a des roches. Ces roches-là, elles subissent l'érosion. Donc, au niveau du continent, il y aura érosion. Cette érosion, elle va être effectuée soit par la pluie, soit par le vent. Cette érosion, elle va donner ce qu'on appelle les produits d'érosion. Ces produits d'érosion, ils sont de deux types. Solubles, par exemple, pour un calcaire. Le calcaire, après l'érosion du calcaire, il va donner de la calcite soluble. Soluble, yani mudaba fil ma. Par exemple, un conglomérat, il va donner des roches ou des sédiments détritiques. Détritiques, c'est-à-dire, on les voit. كنشوفوهم بالعين المجردة. Soluble, كتكون مذابة في الماء. Donc, revenons à notre activité, à notre premier document. Les sédiments détritiques les plus fins sont les argiles. Les argiles, leur diamètre est inférieur à 1 divisé par 256 mm. Le diamètre, il est donné en millimètres. Plus grand que les argiles, on a les limons. Les limons, ils sont compris entre 1/6 de millimètre et 1 sur 256 mm. Plus grand que les limons, on a les sables.
les sables, ils sont compris entre 2 mm et 1/16 de millimètre. Plus grand que les sables, on a les graviers. Graviers, ils sont compris entre 2 mm et 64 mm. Plus grand que les graviers, on a les galets. 64 à 256 mm. Et les plus grands, les sédiments les plus grossiers, ce sont les blocs. Ils sont supérieurs à 256 mm. Donc, la question c'est, sur quels critères se base-t-on pour classer les composants d'un sédiment? Dans ce document, on s'est basé sur la taille des particules. Très bien. On passe au document numéro 2. Donc, le document numéro 1, dans l'examen, dans le contrôle, on peut vous poser la question, déterminer la taille des sédiments. On va vous donner par exemple les argiles et la question c'est déterminer le diamètre des argiles. Par exemple, classer ces sédiments, etc. On va voir les exercices dans une vidéo postérieure. Le document numéro 2, caractère et classification des sédiments fluviatiles, ou là d'un milieu fluviatile. Les sédiments d'un milieu fluviatile, c'est-à-dire le milieu fluviatile, c'est la rivière par exemple, ou là un nar, ou là l'oued. Le profil longitudinal, vous voyez ici qu'il y a un profil longitudinal, c'est-à-dire long, tout au long de la rivière. Longitudinal, le profil longitudinal des systèmes fluviatiles matures est caractéristique et résulte d'un équilibre à long terme entre la charge transportée et la pente. La charge transportée, c'est-à-dire les sédiments, les particules sédimentaires, et la pente, ou la al-inhidar. La décroissance générale de la pente de profil explique le fait que le débit diminue vers l'aval et que la granulométrie des sédiments transportés diminue. Donc, les sédiments les plus fins, on va les trouver vers l'aval, ça c'est l'aval, et vers l'amont, on va trouver les sédiments les plus grossiers. C'est ce qu'on appelle la granulométrie des sédiments transportés. Il diminue de l'amont vers l'aval. Le débit également. La rivière elle est plus calme vers l'amont et plus turbide vers l'aval. Pourquoi? Parce que la pente vers l'amont elle est trop importante. La pente est l'inhidar, trop accentuée, alors que la pente vers l'aval elle est modérée. Donc, là, on a un courant fort, c'est-à-dire que la pente est grosse. On a un courant fort. C'est une photo explicative ici. On trouve les blocs. Il faut rappeler de la classification. On trouve les blocs et les galets. Alors que au moyen ici, on a un courant moyen, une pente, on peut dire modérée. On a des sédiments moins grossiers. On n'a pas de blocs. On a des galets et on a des graviers et du sable grossi. Alors que vers l'aval, on a la pente, elle est très faible, elle est presque plan. On a un milieu à courant faible, on ne trouve pas de blocs, on ne trouve pas de galets, on ne trouve pas de graviers. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve principalement les argiles, les limons et les sables fins. On ne trouve pas le sable grossier, seulement le sable fin. Pour la question qu'on a posée ici, dégager les caractères des sédiments fluviatiles et expliquer leur répartition de l'amont vers l'aval. Pour les caractéristiques, on va dégager les caractéristiques. Ils sont distribués de manière analogique, c'est-à-dire qu'il y a une organisation dans leur distribution. De l'amont vers l'aval, ils sont distribués selon leur taille. Donc, dégager les caractéristiques des sédiments, ils sont distribués selon leur taille. C'est-à-dire de la taille la plus grande vers la taille la plus petite. Très bien.
La deuxième partie de la question, expliquer leur répartition de l'amont vers l'aval. Pourquoi il y a cette répartition? Elle se répartit par la pente. La pente vers l'amont, elle est forte, alors que vers l'aval, elle est modérée. Et en plus que la pente, c'est la taille de ces particules sédimentaires. Très bien. Maintenant, on va passer à un autre milieu. Les sédiments d'un autre milieu, c'est les sédiments d'un milieu côtier. Le milieu côtier, c'est-à-dire à côté de la mer. C'est la plage qu'on connaît. On va lire ce petit paragraphe. L'hydrodynamisme causé par le balancement des marées et l'énergie des vagues. Le balancement des marées, c'est on a la marée haute, la marée basse. Il y a le med ou le jazr. On dit les vagues, il y a l'amouage. Donc, l'hydrodynamisme causé par le balancement des marées et l'énergie des vagues est maximal dans la zone de défourlement. Les sédiments déposés sont grossiers, les galets et les sables. En direction de large, l'hydrodynamisme diminue et la taille des matériaux également. Donc, vers la plage, on a les sédiments les plus grossiers. Pourquoi? Parce qu'il y a un hydrodynamisme fort. Il y a les vagues ou il y a les marées. Maintenant, vers le large, l'hydrodynamisme il est faible, ما كاينش امواج ما كاينش تأثير ديال المد والجزر. اذا هنا القد ديال هاد العناصر التي تترسب هنا سيكون plus petit. Donc là on trouve les galets et les sables alors que là on trouve les sédiments les plus fins. Donc la composition d'une plage, que ce soit de sable ou de galets, dépend fortement de la formation géologique de la région. En fait, la plage est essentiellement la conséquence de l'érosion des roches voisines, mais aussi de l'activité biologique des êtres vivants marins contribuent à la formation géologique de la plage. Donc, ce qu'on veut dire par ça, c'est on trouve par exemple des plages à galets. Et donc, qu'est-ce qu'on a dit? Une plage, il n'a pas de sable, ما فيهاش le sable, فيها فقط les galets. Les galets. اللي شفنا في الأول ديال الفيديو. علاش بعض لي بلاج كتكون فيها لي galets بحال هكا، d'autres plages كيكون فيها le sable. Une plage à galets et une plage à sable. Pourquoi cette différence? Ce qui donne cette différence, c'est la formation, les formations géologiques de la région. Si j'ai ici une plage à galets, c'est parce que j'ai ici des couches géologiques qui contiennent des galets. On n'a pas de sable. Alors que là, les couches géologiques, ce sont des couches géologiques sableuses. Comme ça, on a la mer. Ces roches-là, elles vont être érodées, elles vont subir l'érosion et elles vont se déposer vers la plage. La même chose ici, érosion, dépôt, transport et dépôt. C'est pour cela qu'on a ici une plage sableuse et ici une plage à galets. C'est ce qu'on a dit ici. Voilà une plage sableuse. Pourquoi? Parce que les roches, les formations géologiques voisines de la région, elles sont du sable. Alors que là, une plage à galets, pourquoi? Parce que les formations géologiques voisines, c'est des formations géologiques à galets. C'est pour... donc, on va lire la question. Commenter la disposition d'un sédiment de la côte vers le large et proposer une explication concernant la diversité des sédiments dans les plages. Pour l'explication de la diversité, ce qu'on a dit, c'est le responsable, c'est les formations géologiques voisines. Si j'ai des formations géologiques de sable, j'aurai une plage sableuse. Si j'ai des formations géologiques à galets, j'aurai une plage à galets. Très bien, on passe du comment numéro 4. Le même sédiment dans différents milieux sédimentaires. On va travailler sur le sable. Le sable, on le trouve dans les milieux désertiques, في Sahara, et dans les milieux côtiers, يعني في الشاطئ. Le sable est un matériau granulaire constitué de petites particules provenant de la désagrégation d'autres roches. Ce sédiment peut occuper différents milieux de dépôt. Donc, le sable, l'érosion et le transport ديال
des roches antérieures. Il peut se déposer dans les déserts et dans la côte aussi. Donc, montrer qu'un même sédiment peut occuper les différents milieux sédimentaires. Exemple, le sable qu'on trouve dans le désert et qu'on trouve aussi dans la côte. Ça, c'est des définitions, les strands, la désagrégation et l'hydrodynamisme. Vous pouvez lire ces définitions et elles seront très importantes. Donc, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo et à laisser vos commentaires et à regarder la prochaine vidéo. Vous trouverez le lien dans la description. Merci et au revoir.